Bonjour. Aujourd'hui, épisode un peu spécial, parce que vous le savez maintenant, Sacré Loustic, c'est un épisode toutes les 2 semaines. Vos hôtes, spécialistes autoproclamés de l'organisation, avaient prévu de se retrouver pour enregistrer l'épisode diffusé aujourd'hui, le 7 avril. Problème, on a planifié l'enregistrement le 12 avril. Et en plus avec notre premier invité. Donc oui, on est à 5 jours de retard et sans invité. Voilà. Alors que dans le dernier épisode, on expliquait tranquillement qu'on détestait les gens en retard dans leurs habitudes. Ah oui. C'était quoi déjà notre mantra ? Si t'es à l'heure, t'es déjà en retard. C'est toi, JM. Quelle botte de merde. Avec JM, on a même dit qu'on essaye d'inculquer ça à nos enfants. Autant vous dire qu'au niveau crédibilité, on est à peu près au niveau du coach sportif qui mange des kebabs tous les jours. Et ce retard, il peut parfois être un peu plus inquiétant, surtout quand il concerne certaines étapes de la vie. Par exemple, quand ta compagne arrive et elle te dit « Tiens chérie, je viens d'y penser, mais j'ai 14 jours de retard dans mes menstrues. » Là, généralement, il y a plusieurs réactions possibles. La première, changer d'appart, là, trouver une chambre pour le petit. Changer de voiture, parce qu'il faut plus de place. Changer des fesses, qui viendra plus tard. Ou, pour les gros là, changer de pays. Mais il y a Mexique. Et il y a un autre type de retard qui peut être aussi tout inquiétant. C'est celui où on te convoque à l'école. Oui, alors, on voit que Noé n'évolue pas tout à fait comme ses camarades. Parce que pendant que les autres commencent les équations du 3e type, le tien commence tout juste à arrêter de manger ses selles avant le goûter. Et là, on te dit calmement, on va lui faire passer quelques tests pour voir s'il n'y aurait pas un léger retard. Et finalement, je me dis que notre retard à nous, n'est peut-être pas celui auquel on pense. Parce que franchement, même dans un petit truc en plus d'Artus, on n'aurait peut-être pas été pris. Bref, dans les derniers épisodes, on a parlé du ski, on a parlé de nos sales habitudes et on a reçu un maximum de retours. Merci, continuez, on adore ça. La preuve, j'ai envie de me gratter le nez. Raph, lui, a décidé d'ouvrir un petit commerce de prout pour 5 francs. Vous pouvez avoir un moonwalk et un petit lâchage de caisse en vidéo. Par contre, j'ai même lui, il avait préparé. Ah, ben non, comme dans le dernier épisode, il n'a rien préparé. Quel fou rire. Mais quel fou rire, les amis. Je pense que je me suis écouté ce petit bout un maximum de fois. Continuez à nous écrire et interagir avec nous. Vous pouvez aussi faire de la délation. Oui, de la délation, vocaux, images, messages, directement à Raph, sur nos réseaux, parce que Raph, il aime bien ça, la délation. À une certaine époque, il n'aurait certainement pas hésité à fouiller vos sous-sols pour trouver des informations intéressantes. J'en ai marre. Et pour être sûr que JM soit prêt cette fois-ci, aujourd'hui, épisode freestyle, sans préparation, avec des surprises, j'imagine, des défis et peut-être quelques dossiers. Et pour une fois n'est pas coutume, on va parler directement de nos actus, sans échauffement. Qu'est-ce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. On avait enregistré les 2 derniers épisodes il y a à peu près un peu plus d'un mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis là? J'ai fini It Takes Two hier. It Takes Two. Donc le jeu de coopération sur toutes les plateformes. Ouais, avec ma copine. Alors moi je suis pas du tout un gamer. Mais ma copine est une assez grande gameuse, elle avait envie de me partager sa passion. Elle m'a dit j'ai un petit jeu à jouer à 2 qui est pas mal. Et puis franchement, j'ai tout de suite été pris dedans, j'ai trouvé ça trop cool. Les idées sont trop cool, les décors sont trop cool. Ouais, j'ai vraiment bien kiffé. Puis, alors on a mis long parce que moi j'ai du mal à me dire ce soir j'ai envie de jouer. Mais on a mis longtemps, mais on l'a fini hier. J'ai vraiment bien aimé. Donc c'est un peu basé sur une histoire d'un couple qui se déchire, et puis qui en fait on doit faire une coopération, il se transforme en poupée en gros. C'est une poupée vaudou. Exactement. Ouais, donc tout le décor est gigantesque. En fait, c'est le décor de la maison, mais qui est gigantesque. Ouais, parce qu'ils sont rapetissés. Exactement, en petite poupée. C'est maman, j'ai rétréci les gosses. C'est maman, je vous ai rétréci en fait. Exactement. Mais alors, toi, tu l'as fait aussi, JM? Ouais, on joue avec ma fille. Ça fait un moment qu'on a pu jouer, mais non, on l'a pas fini. Ouais, on joue. Il est vraiment cool. Franchement, c'est stylé. Le monde est vraiment agréable. Et puis nous, on est dans l'arbre là en ce moment. Ah ouais, avec les écureuils. Ouais. Puis je trouve que c'est cool parce que moi qui suis un piètre joueur. Pas que. Ouais. Ouais, c'est assez simple, la prise en main est assez simple. Ouais, je suis le même, je suis pas un gamer. Quoi. Ouais, j'avais peur d'être vraiment un boulet pour ma meuf, puis en fait, ça va encore.
c'est ce qu'elle me dit pour me rassurer. Mais bon, il y a des fois où c'est que tu dois passer des niveaux, c'est que bon, elle m'attend un petit moment quand même. Mais Est-ce non, qu'elle prend la manette et puis elle te fait des fois des je passages? crois qu'on l'a quand même fait une fois, mais je crois qu'une fois parce que j'ai quand même un ego, j'ai quand même voulu tout faire. Mais je crois qu'il y a quand même une fois, je crois, elle m'a passé un truc. Alors moi qui suis justement pas un méga gamer, mais j'ai toujours joué tout seul. Ouais. Ouais. Ça m'a appris une certaine façon de jouer justement avec ma compagne qui, les joysticks, il y a le personnage qui marche contre les murs. Enfin voilà, j'ai dû faire un travail sur moi pour mais c'est bon, calme, c'est un jeu, c'est justement le but, c'est de la coopération. Donc, mais c'est très bien débrouillé, sauf erreur, on l'a fini. Et puis je l'ai fait aussi une partie avec ma fille. Qui a 6 ans, donc pas comme toi, JM, qui est elle est peut-être un peu plus âgée. Elle est plus âgée, ouais. Et puis c'était... c'est aussi une expérience. Là, il y a T'apprends la patience. Ouais, là, t'apprends beaucoup la patience. Tu sais, puis t'as envie de t'énerver des fois. Mais voilà. Tu peux pas. Mais elle le fait très bien, quoi. Ouais, mais ce que j'ai trouvé cool dans le jeu, c'est que c'est un jeu... Alors, je suis pas un grand gamer, donc peut-être que ça existait déjà avant. Mais c'est que t'es les deux sur le même écran. Ouais. Ça, j'ai trouvé vraiment cool, quoi. T'interagis, l'autre il doit t'attendre, enfin c'est vraiment, j'ai bien aimé, quoi. Ils ont sorti d'autres jeux, ceux qu'on fait Alors moi j'étais intéressé par celui qu'ils ont fait avant, c'est 2 mecs qui s'échappent de prison, The Way Out, je crois. Il est pas après celui-là, justement? Je sais plus. Il me semblait que c'était avant, Okay. peut-être, je sais pas, mais ça a l'air pas mal. Les gens disent que le scénario est vraiment cool, donc ça peut être pas mal. Puis nous on a commencé, alors c'est pas du tout le même studio cette fois, mais vous voyez, alors je suis désolé, je sais pas le nom, t'es chacun une oie, puis tu dois foutre la merde. Ça veut dire que, par exemple, non mais c'est à mourir de rire. Je joue à ça ce matin là. T'es chacun une oie. Puis en fait, tu vas alors le premier niveau, c'est tu vas dans le jardin d'un fermier qui plante des légumes, puis tu dois aller y piquer des légumes, tu dois aller lui piquer ses clés, machin. Un jeu de loi. C'est le Non, jeu de loi. non, c'est un jeu où encore une fois, tu incarnes une oie avec la personne avec qui tu joues. Puis en fait, tu vas lui piquer ses clés pour faire telle et telle action. Tu vas machin. En fait, le but, c'est tu rends fou les gens en fait, parce que tu es une oie et puis tu vas emmerder les gens. C'est trop bien. Mais c'est Peggy combien ça? 18. C'est Peggy 2. À mon avis, c'est Peggy 2. What the fuck? Non. T'as tenté un jeu de mots là. Non, mais jeu de loi, parce que je sais qu'il y a un autre jeu qui s'appelle... il y a tous ces simulateurs, Farmer Simulator, Truck Simulator, puis il y en a un qui s'appelle Goat Simulator, où t'as une chèvre en fait. Ok. Et puis le concept c'est ça. C'est T'as une chèvre, tu te balades, et puis tu navigues dans un monde réel, c'est tout. T'es juste Je savais pas que ça existait ces jeux-là. Non mais ma meuf elle me montre ces jeux, il y a des jeux là, elle m'a montré un jeu ce matin, mais nouveau, ça va être nul parce que je vais pas dire le nom parce que j'en sais rien. Il y a des trucs vraiment très stylistiques, très stylisés qui sont magnifiques en fait, ça me donne presque envie de jouer, alors moi j'en ai vite marre, mais ça me donne presque envie de jouer tellement c'est beau en fait quoi, C'est Untitled Goose Game. Ouais, ça doit être ça, ouais. Il est sur Steam. Oui, c'est ça. Ouais. Pour ceux qui veulent aller jouer, il est sur Steam, ça tombe bien. On va essayer ça. Ah non, je vous conseille. Toi, JM Moi, mon actu, alors, je sais pas si j'en ai vraiment une. Hein. Alors, j'en ai une toujours que je le relance depuis. Arrêtez de vous casser les couilles. Mais ton actu, c'est de ne pas répéter des examens. Non, c'est dans 10 jours, il y a Malcolm qui sort. Ah oui, c'est juste, ouais. Et il y a aussi, c'est rigolo parce que aux mêmes dates, il y a aussi le reboot de Scrubs qui sort. Ok, ouais. Alors ça c'est, moi j'aimais bien, ça n'a rien à voir avec Malcolm, mais c'est cool aussi. Quand même, il y a un petit style quand même qui peut être... Moi j'aimais bien Scrubs, hein. Moi j'aimais vraiment bien parce qu'ils vont au bout des délires, tu sais. Ouais. Oui, alors parce que c'est pas une famille, c'est ça que je voulais dire. Plutôt, mais sinon non, alors vraiment pas grandement d'actu là. Dans un mois, je passe mes derniers examens écrits, donc on verra ça. Et vous avez vu, vous aviez suivi Peaky Blinders? Toi pas, hein, Non. Puis toi? J'ai regardé peut-être les 2 premières saisons, puis après j'ai... Ah, parce qu'il y a le film qui clôture le tout qui est sorti. Sur Netflix, sauf erreur. Une catastrophe. Ah ouais? Je conseille aux gens qui l'ont pas vu de s'arrêter à la saison 6, je crois. De s'arrêter à la série, en fait, quoi. Ah ouais? Ouais. À ce point? J'ai regardé mais que des trucs qui m'ont déçu. J'ai regardé la série Lucky Luke avec Jérôme Niel en Joe Dalton. Okay. Je me suis dit, Jérôme Niel en Joe Dalton, je me suis dit, ça peut que être bien. Bah ouais. Une
catastrophe. Ah non, j'ai regardé que des trucs. Mais il n'y a aucun Lucky Luke qui est bien. Au fait. J'allais dire la même chose. Bah, il y avait celui avec Jean Dujardin. Je sais que je l'avais vu il y a longtemps, mais je me rappelle plus si c'est bien ou pas. Non, je crois pas. Bah non, ouais. si tu te franchement, souviens pas. Ouais, bon, s'il y en a un à en prendre en 3e, 10e degré, ce serait ceux qu'on fait les Dalton. Eric et Ramsey. Ouais, les Dalton. Même qu'il est pas bien, mais niveau humour potage, ça leur allait très bien. En parlant d'Eric, j'ai commencé Platane aussi, j'avais jamais vu. Ah, génial. Trop bien. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, j'ai vraiment bien aimé. Trop bien. Ouais, de Eric, hein, Ramsey, il est pas tout le temps. Alors, il est que dans la première. Ouais, il est que dans. De ce que j'ai vu, il est que dans la première, dans le premier épisode. Il est dans le premier épisode. Pour placer les trucs, quoi, pour placer l'intrigue, si on veut bien. Et puis, ouais, ça se lance pas mal, ça a l'air pas mal. Bah, j'ai regardé un truc de Eric et Ramsey aussi, une nouvelle série qu'ils ont sortie sur Amazon, je sais pas si vous en avez entendu parler, tout simplement fan. Mais c'est ce truc, Ah c'est oui, une caméra, oui, c'est oui. un prank géant, non? Ouais, mais tu nous as raconté, non? Je peux pas regarder, ça me gêne trop. Ah non, c'est trop bien. Ah ouais? Ouais, Ok. On en a pas parlé déjà Je sais pas. Non, Je sais pas. alors j'ai vu un reportage là, oui. On a parlé de YouTube, Eric et Ramsey, Ouais. qui avait fait le dernier épisode, d'ailleurs qu'ils arrêtent, hein, je sais pas Je crois qu'ils arrêtent. Ils arrêtent déjà. On a assez pompé Squeezie, on s'arrête là. Mais, Non. Ouais, bah, en plus, ils ont fait des millions de vues, quoi. Ah ouais, ça a bien fonctionné. Ouais. Mais réellement, tout simplement fan, c'est le concept, il est ultra bien. Il y a une personne qui est pas au courant de ce qui se passe, et puis ben, cette personne se fait piéger. Et puis il raconte justement dans les différents épisodes, on voit à la fin que d'abord ils ont pris une autre fan, Oui, elle ça j'ai entendu. a détecté justement. Elle les a grillés direct. Ouais. Puis tu vois qu'elle est là. C'est sur un tournage ou bien non? C'est sur un tournage, ben, typiquement c'est Zorro. Oui, j'ai vu des. Ouais. C'est Zorro, puis c'est un peu ambiance justement western à un moment. Enfin, c'est délire complet. C'est pour ça que ça me fait penser aussi à Lucky Luke. Ouais. Et puis Eric et Ramsey, dans cet épisode, ils sont eux-mêmes, quoi. C'est ça qui est magnifique, quoi. Puis le fan, il est trop, c'est bon gars, bienveillant, tu sais, qui a pas envie de. Mais genre après ils font genre semblant qu'ils s'énervent, machin. Ouais. Et puis il se passe des trucs de folie, quoi. Okay. Il y a des explosions, il y a des trucs. C'est sur quoi ça? Amazon. Okay. Amazon Prime. Et puis ça m'a fait passer justement aussi à une autre série qui s'appelle, je sais pas si vous l'avez vu aussi, je crois que c'est par ceux qui ont fait The Office. Ça s'appelle Jury Duty. Non, ça me dit rien. Un gars qui est aux États-Unis quand il y a des procès au tribunal, le peuple peut faire partie du. Si, j'ai entendu parler. Oui. Puis en fait, c'est un gars qui est piégé par rapport à ça, qui s'est filmé un peu à la The Office style. Ouais. Puis sauf erreur, c'est eux qui doivent le faire. De nouveau, on est sur Internet, allez vérifier. Ouais. Mais trop bien aussi. Ils sont sur la première saison, il y aura une deuxième saison qui va venir. Inch'Allah, on espère que ça soit bien. Ok. Bon, c'est assez spécial quand même de piéger un gars qui se croit dans un vrai jury. Ouais, c'est ça l'histoire, si j'ai bien capté. Ouais. En fait, le gars, là, c'est tous des acteurs, mais l'histoire, c'est il y a un gars qui sait pas que c'est un prank. Tout ce qui est autour, puis il se passe des trucs délirants, justement. Il y a un acteur, je sais plus comment il s'appelle, un acteur assez reconnu qui joue là-dedans, qui joue son propre rôle. Bah oui, je pense. Franchement, c'est très bon art, quoi. Okay. C'est vraiment très bien, quoi. Intéressant, ouais. Cool. Je voulais voir aussi avec vous si vous avez vu Paléo, la prog. On en parle. Je l'ai vu, je m'en rappelle déjà plus. Il y a qui? C'est qui les gros? Katy Perry. Ouais. Moi, j'ai vu des ados qui se faisaient questionner à cause de Katy Perry. Ils étaient là, j'écoutais ça quand j'étais gamin. Genre, elle est has-been, quoi, Katy Perry. Mais moi, elle me sent pas, quoi. Je sais pas. Bon, c'est vrai que elle est pas à son prime, je crois, mais son prime, c'est le son avec Snoop Dogg, là. Ouais. Machin Girl, là, c'est quoi? Aucune idée. Aucune idée, non, c'est Machin Girl. Cherchez sur les plateformes Machin Girl. Gorillaz, Orelsan, Lorde, Gims, Theodora. Qu'est-ce qu'on a encore? DC's. Ouais. Bob Sinclair, Elena Vald avec Vladimir Cauchemar, Vanessa Paradis, Zaz. Enfin voilà, je veux dire, Kenny Arcana. Oh, Kenny Arcana. Incroyable, quoi. Incroyable. Mais c'est que la flemme de voir. Mais c'est que du français pratiquement. Il y a très peu d'anglais. Ronnie Size. Ah ouais, cool, joli. Et puis justement, ce qui me fait marrer, moi, je sais pas comment vous l'avez vécu.
Moi, je m'en fous toujours un peu de ça, mais il y en a qui le vivent toujours mal quand la prog sort. Oui, mais ça, il me semble que ça fait 20 ans que les gens ils sont pas contents de la prog, en fait. Ouais. Mais qui vendent quand même leur billet en 2 secondes et demie. Mais justement, 10 minutes. C'est là que je voulais en venir, quoi. À chaque fois, mais c'est quoi cette prog de merde? Je me demande si c'est pas un peu se donner un peu un côté cool de dire ça, tu vois, de dire c'est bon. De toute façon, je m'excuse, mais elle se ressemble toujours un peu, hein, cette prog. Ils mettent sauf que le rap a un peu pris de la place ces 10 dernières années, mais à part ça. Parce qu'au début, je crois que c'était ça la critique des gens, c'était il y a de plus en plus de rap, nanana. Mais bon, c'est logique, j'avais lu un article. J'avais lu un article, et puis c'est pour ça que, je sais plus, il y a 2-3 ans, ils étaient un peu revenus aux fondamentaux français. T'avais, je sais plus quel chanteur français là, qui était venu, un peu classique des années 90-80. Danny Briand. Non, mais pas loin. Je me demande s'il était pas il y a si longtemps. Est-ce qu'il a perdu la tête quand il a vu Suzette? Par contre, moi j'étais un grand fan de. Je suis toujours, mais j'allais beaucoup au Montreux Jazz. Là, j'ai regardé la prog. Il y a un soir, c'est qui? C'est les Isley Brothers et. Justement, ça a l'air incroyable. J'ai trop envie d'aller voir les Isley Brothers. Et moi, j'ai regardé cette prog. Évidemment, genre, il y a 15 ans, j'aurais pu te dire chaque artiste, qu'est-ce qu'il a. Là, j'en connais peut-être 2. Et puis ceux que je connais, c'est ceux qui tournent depuis 15 ans déjà. Oui, mais il y a 15 ans, c'est là où tu as arrêté de découvrir de la nouvelle musique. Hein, bah oui, non, mais ça reflète tout à fait mon style de musique en ce moment, quoi. Puis pas que de musique. Mais c'est les Roots avec. Oui, il y a les Roots. C'est les Roots et Isley Brothers. C'est une belle soirée. Hein. Ok. J'ai jamais fait Montreux, moi. Ah ouais? Enfin, si, j'ai fait Hocus Pocus en gratuit une fois. Ah ouais, non, moi c'est-à-dire en gratuit. C'était un concert gratuit. Il y a des concerts gratuits. T'as un énorme festival off. D'ailleurs, il est autant attendu que la prog du festival. J'ai jamais vécu la belle salle, le Stravinsky ou machin. Là, j'ai jamais vécu ça. Quoi. Donc là, j'hésite presque pour les Isley Brothers. Quoi. Moi, j'ai vu mon premier concert. Mon premier concert en 1998, j'ai vu là-bas. C'était qui? Il y avait Sens Unique, la FF. Non, la Raga Sonic par la FF. Et il y avait la Paire de 3, c'était une petite. Attends, la Paire de 3, c'était un petit groupe de. C'est suisse? Non. Non, c'est. Attends, la Paire de 3, ça me dit quelque chose? Oui, c'est suisse, mais c'est pas Sens Unique en fait, je voulais te dire. C'est le gars avec Stress, le groupe de Stress. Ah non, c'est Double Pacte. Double Pacte, et puis ils avaient ils coachaient un petit crew, puis c'était la Paire de 3. Ouais, ok. C'était trop fou, quoi. Premier festival, mec, on les croise tous. J'ai pu signer des autographes, tout, c'était. T'as signé des autographes, toi? Ouais, moi. Eux t'ont demandé donné un autographe. C'est toi, Jean-Marc du Sacré Loustic. Le mec cool. C'est toi le mec sacrément cool. Là, c'est, le Montreux Jazz, c'est vraiment au niveau qualité de son. Bon, c'est un festival pratiquement tout à l'intérieur, tout ce qui est payant, mais c'est, je veux dire, elle est reconnue dans le monde entier, la qualité de ce alors moi, je me rappelle d'avoir. Mes souvenirs du Montreux Festival, c'est d'avoir vu Hocus Pocus en gratuit et d'avoir payé des nachos 18 francs 50, je crois. Alors ça, c'est ça, c'est je suis en train de voir le prix des billets là sur. Oui, non, ça picote. Hein. Ça picote. Bah, là, moi, ça picote, mais en général, c'est gage de qualité. Okay, c'est rare que les gens soient déçus. Mais... Okay, j'aimerais aller voir un bassiste là. J'ai le droit de nom qui m'échappe. C'est 137 balles d'entrée. Ah ouais. Ouais, bah, c'est les prix que je suis en train de voir. 127, 147. Vous avez vu Céline Dion? Non. Alors, elle refait une tournée. Il y a 9 millions de gens qui sont sur une liste d'attente pour avoir des billets. Ça veut dire que tu as presque plus de chances de gagner à l'Euromillion que d'aller voir Céline Dion en concert. Ouais, elle fait, comment tu dis, je sais plus comment tu dis quand tu te poses à Las Vegas, mais comme là, elle le fait à Paris. Là, elle le fait, je crois, je sais plus Paris, dans quelle salle à Paris, je pense ça doit être. Ça s'appelle comment, une résidence? Ça doit être ça, à mon avis. Ouais, puis je pense qu'elle aura pas trop de problèmes à remplir ces salles, quoi. Ben non, 9 millions qui attendent. Je sais pas si on se rend compte. 9 millions de personnes, quoi. C'est hallucinant, mais voilà, après, quand elle a traversé plusieurs générations. Mais d'ailleurs, les jeunes écoutent ça. Quoi. D'ailleurs, il y a un son avec Jean-Jacques Goldman. Bah, il y en a plus d'un. Hein. Non, mais qui va sortir. Ah ouais? Ouais, elle a refait un son avec Jean-Jacques Goldman. Oh, c'est ok. C'est un peu la même hype que quand Dr. Dre bossait avec Snoop, quoi. Oui, c'est clair, c'est lui qui l'a fait exploser, quoi. C'est l'équivalent pop française de net. La rêve que t'as direct. Ça me fait rire que ce soit, que Jean-Jacques Goldman revienne uniquement pour ça. Quoi. Ouais, c'est fou parce que normalement il est plus trop. Ouais, mais on va pas le voir, hein. Il a fait un son avec elle. Ouais, mais il chante ou juste il produit? Non, il produit comme les autres fois. Ouais, il est pas con. Il sait. Ouais, il vient signer son petit billet après 20 ans. Bon, je pense qu'il en a pas besoin. Je pense que là, tu peux.
espérer que c'est par envie, parce que je pense pas qu'il en a vraiment Mais vous vous besoin, rendez quoi. compte, ce gars, Jean-Jacques Goldman, c'est toujours le personnage le préféré des Français. Ça fait 30 ans qu'on l'entend On l'a plus pas parler entendu. de lui. Ouais. Et c'est le son qui devrait sortir, il devrait chier sur les Français, je pense. C'est vraiment un gros son, voir s'il reste toujours premier. Mais il le resterait, je te jure, il le resterait. Chanté par une Québécoise où il chie dessus, parce que lui, genre, il habite en Angleterre, je crois, il habite Aucune plus en idée, France. Ah, évasion fiscale. C'est toi qui le dis, JM, moi je prends pas de risque ici à ce micro de me faire dénoncer, quoi. Vous avez vécu d'autres trucs, parce que moi j'ai vécu encore. Vas-y, alors. Bah ouais, c'est vrai. Rulantica, Europa Ah, Park, vas-y, raconte. Ah ouais, Rulantica. Comment ça s'appelle? dormir dans l'hôtel de Rulantica, aller en peignoir à Rulantica, Ouais. petite bouffe, puis après le lendemain Europa Park. Alors moi qui T'es pas allé au peignoir à Europa Park? Si, je me suis fait arrêter. Parce qu'il était un peu trop ouvert. Il était trop échancré. Je me suis fait arrêter en Irlande, dans le truc des enfants. Vachement bizarre. Je cherchais la Belgique, malheureusement, personne n'a réussi à me laisser rentrer, quoi. Non, mais c'était cool, quoi. En plus, avec les petites, ma gamine qui a 6 ans, elle a fait la boule que moi j'ai fait genre à 18 ans. Mais Quoi. t'as vu, ça a changé, hein. Tu l'as faite ou pas? La boule? Non, Ouais. j'ai fait aucune de ces attractions. T'aimes Moi, plus? j'ai- T'aimes pas? Mais j'ai jamais aimé, en fait. Alors, parce que Bienvenue au club. la boule que ta fille a vécue, c'est pas notre boule à nous, hein. Oui, C'est tout French différent maintenant, c'est Cancan, ça Paris, s'appelle. ouais, c'est Paris, machin. Ouais, c'est tout, ça a tout changé. Puis moi j'ai regretté parce qu'on y est allé, et puis genre le nouveau là, Voltron, il ouvrait 2 jours après qu'on y soit. Bon bah yes, super. Après j'ai vu une vidéo, ça avait l'air méga cool. Après moi je suis pas non plus un énorme gars des sensations, mais... Mais Rulantica, c'est bien. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Il y a énormément de toboggans, l'ambiance est là, assez cool. Tu peux avec des bières dans l'eau, des cocktails. Puis tu passes une journée, c'est assez pour faire Ouais, une journée ouais. entière. Ouais. Tu te fais pas, Ouais. ouais, tu t'emmerdes pas au Non, bout de non, la non, matinée ou... ouais. Non, puis il y a vraiment pas mal de trucs à faire, quoi. Ok. Puis t'as quand même de l'attente, donc si tu veux faire les choses plusieurs fois, tu sais quoi, on t'attendait 20 minutes max pour le grand truc qu'on a fait, quoi. Ouais, ça va. Ah, 20 minutes. Ça, Ouais. bah, ça va. Non, non, ça va encore. Et Il ah, fait chaud. Mec, ouais, voilà, j'allais dire 20 minutes en calbar à Oui, non, attendre mais dans alors- une file d'attente. Ouais, mais Europa Park ou... Non, alors moi, ce qui m'avait le plus choqué, c'est... Non, mais là, c'est Rulantica, t'es en caleçon de base, c'est ça que je veux dire. Oui, d'accord. Ouais, mais t'es dedans, ben non. Oui, alors cette partie-là. Parce que tu dis question de Non, non. froid, tu dis, ouais. Bah ouais, c'est quand même différent Ouais, d'attendre, je sais pas, d'attendre Non, en c'est pantalon vrai, c'est vrai, veste. Si c'est 20 minutes d'attente à Aqua Basilea, t'as le temps de te geler les couilles. Hein. Ouais. Parce qu'à Aqua Basilea, j'ai jamais vu un truc où. Enfin, il fait froid, quoi. Il fait méga froid. Ouais. Enfin, voilà, c'est pour mon avis personnel. Hein. Je suis désolé de vous offenser sur Aqua Basilea. Si, Donc t'as mis une note un peu moins bonne à Aqua Basilia parce que les tétons sont durs en attendant. c'est exactement ça. Elle est rentrée dedans et puis les tétons sont durs. Autant dire que j'ai pas voulu. Enfin, une étoile, c'est déjà pas mal. Quoi. Ouais. Bon, on peut pas mettre moins. Hein. Il m'arrive encore un autre truc de marrant suite à notre podcast. Vous savez, maintenant vous le savez, je suis obligé de dépasser des voitures. C'est une petite histoire d'ego. Petite question d'ego. Je rentre du boulot pour aller chez moi sur l'autoroute. 105 km/h, la voiture qui est devant moi, limitation à 100. Je me fous derrière, je le gueule, il veut pas avancer, ce trou du cul. Il se rabat gentiment. Je le dépasse à 120. Il me fait un geste, tu sais, un peu. Ah, c'est un Comme- Italien. Comme les Italiens font, tu sais, Mac, je lui retourne sur ma quai, je me rabats, radar. Ouais, Oh non. radar, en me rabattant, j'étais là, chien. Ça, Mérité. puis j'imaginais le gars, la jouissance qu'il a dû avoir dans sa quai juste c'est derrière. clair. Le karma, mon gars, mais bien fait. Là, il le t'a trou du bien cul, eu. quoi. Je ne sais pas combien je vais payer, je ne sais pas si j'aurai un retrait de permis. Oh, ça fait un teasing pour le prochain épisode. Alors, Paris, à combien vous pensez que l'amende sera pour Cédric? T'es venu en train? J'ai demandé à ChatGPT, à l'IA, il m'a dit ouais, 180 francs. Oh, On ah ouais, verra quand même, si on peut se fier à ChatGPT. Mais si... pas de retraite. Ouais. J'espère pas, on Ouais. verra quoi. Ah, mais moi, je suis dans les travaux, là, une fois en rentrant du boulot. Pour 1 km/h, je perdais mon permis. Hein. Mais donc tu l'as perdu ou tu l'as Non, pas je perdu? l'ai tout juste pas perdu, mais ça m'a fait 250 balles. Moi j'ai eu une dénonciation une fois. Une dénonciation. Ouais, c'est quand tu dépasses, quand c'est trop. Là, ils peuvent pas te mettre une amende. C'était un mec de mon équipe, je pense. Il avait une petite moustache. Il avait une petite moustache, puis une belle frange. Et puis, ouais, dénonciation.
Donc j'ai dû payer, je sais plus, 600 francs, c'était à l'époque. Ouais, ça piquait. Ah ouais, bah Et avec 2 ans de sursis. Ouais. Oui, et puis en plus, quand t'es en sursis, je pense que t'es stressé tout le temps. Quoi. Ben oui, et puis d'autant plus qu'avec j'avais une voiture qui avait pas mal de chevaux, et puis j'aimais bien un peu pousser, quoi. Maintenant, c'est plus tranquille, quoi. Okay. Ça s'agit. Est-ce que ça vous dirait un petit message d'auditeur? Ça dépend de qui. Ça dépend de... Coucou Cédric, c'est maman. Non, je me suis trompé. Non, je rigole. C'est ça, on y va. Hello les sacrés loustiques. Voilà, moi c'est Fanny. Je voulais laisser un petit message pour vous dire que je suis une fidèle auditrice et j'aime vraiment vous écouter dans le train. Ça occupe bien mes trajets. J'avais deux petites questions pour vous. Alors déjà, comment est-ce que vous faites pour supporter Raph au quotidien? Parce que moi vraiment j'ai du mal. Et ensuite, la deuxième question, c'est si vous devriez choisir un animal pour vous réincarner, vous choisiriez lequel et pourquoi? Voilà, merci pour votre podcast et puis continuez comme ça, vous êtes au top. Salut! Merci Alors, Fanny. Fanny, une collègue que j'aimais bien. Non mais c'est là, il faut vraiment qu'on y réponde. Toi tu le côtoies beaucoup plus souvent, Raph. Vous voulez répondre premier degré à cette question? J'ai failli partir sur un premier degré, mec. On le supporte, on le subit. Il a des petits côtés, qui doivent t'énerver de temps en temps. Ah ouais, quand il pète en public, ça me dérange. Non, arrête. Putain, mais vous me faites une réputation dans ce podcast. Non, moi, ma meilleure vanne que j'ai avec lui, c'est pour une de ses premières fois, je l'amène à un match de hockey. Enfin, c'était sa première fois. Non, mais mort de rire. J'attends le bus. On attend le bus, pardon. Et je sais plus, je me déplace de 2-3 mets. Puis tout d'un coup, je le vois. Non, c'est moi, je vais jeter ma clope à la poubelle. Je le vois à 2-3 mètres de moi, en train de parler avec un gars. Mais j'étais là, mais putain, oui, il connaît le gars. Tout d'un coup, il me regarde. Il regarde le gars. Il commence à venir tout blanc. Il croyait que c'était moi, en fait. Le gars, on était à 5 mètres l'un de l'autre. Je crois que pendant 20 minutes, j'arrivais plus à me reprendre. C'était juste mythique, quoi. Mais c'est pour ça que tu l'aimes bien, parce qu'il est un peu con, quoi. Ouais. Pote de salaud. Ouais, moi, j'ai un souvenir aussi, mais qui a rien à voir sur sa façon d'être. C'est plutôt sur lui, où je l'ai vu... Je l'ai vu une fois en caleçon quand j'étais chez lui. J'ai rigolé, mais je pense qu'on était un peu ivres. Il était tard. C'était je sais même pas si on peut appeler ça une after parce qu'on était deux cons dans un canapé. Voilà, mais ouais, c'était 4-5 heures du matin. Et j'avais jamais vu un gars qui m'a fait autant rire en caleçon, quoi. Je sais pas exactement salaud. Pourquoi. Après, il y a un caleçon éléphant. Mais je pense que c'est plutôt mes jambes qui l'ont fait rire. C'était l'ensemble des jambes et du caleçon qui était un peu large par rapport à la grosseur. Ouais, caleçon XXL avec des allumettes au milieu. C'était B2O pour moi. Non, mais on l'aime beaucoup, notre Raph. Ouais, j'adore, c'est super podcast. Et l'animal pour te réincarner, je pense que toi, t'as déjà eu l'occasion d'y réfléchir. Moi, j'ai pensé à un truc genre, je pense à un chat parce que ça fait la sieste, gros point. Ouais, ça chie, ça dort, ça mange, et puis il peut lécher ses propres couilles. Donc, je pense que c'est pas mal. Dis donc, t'as qu'à te faire enlever 2 côtes, tu devrais y arriver. On en revient à Marilyn Manson. Toi, t'as une idée Ouais, alors premier truc qui m'est venu, c'est un phasme. Un phasme. Ouais. Tu fous rien. Tu bouges pas. T'es comme un caméléon, t'es déguisé dans t'es camouflé. Et puis, alors, je pense pas que j'arrive à me lécher les couilles, mais. Je sais pas si t'as des couilles en tant que phasme. Et d'ailleurs, ça, le phasme, je sais pas si vous aviez ça à l'époque à l'école. Phasme 90. Ouais, c'était à la mode à une époque. S'il te plaît. Hein? C'était à la mode à une époque. Dans les classes, tu dis. Des phasmes. Il y a un prof oui. dans notre ville qui ouais, bien sûr, ouais, on avait des phasmes. Trafic de oui, phasmes. Vraiment, ouais. Il enfilait quelques-uns, quoi. Ouais, et puis on allait même on allait en chercher en forêt, on devait les ramener. En Suisse. Il y a des phasmes en Suisse. Mais il me semble qu'on faisait des... Ah non, peut-être je confonds. Alors c'était avec le même prof qu'on allait faire des trucs en forêt, puis qu'on devait choper des petits... Non, des phasmes, machins. c'est tropical. Mais oui, ah ouais, pardon, alors j'ai des conneries. Mais en tout cas, il y avait un énorme
aquarium, je sais pas comment t'appelles ça. Ouais. Vivarium. Vivarium, ouais. Vivarium. Rempli de phasmes. Puis ouais, ils pensaient que ça allait nous impressionner de fou, alors que ces trucs ils bougent pas. Puis on était là, oui, ça ressemble à des feuilles. Puis une fois que t'as passé ça, t'es là, bon ben voilà. Il est en train de te niquer ton animal totem, quoi. Ouais, mais alors si lui, ce qu'il cherche, c'est la tranquillité, je pense que c'est pas mal. Ouais, Quoi. ouais, c'est Ah vrai. ouais, alors là, C'est vrai. ouais. Bon, Jean-Marc, moi j'aurais dit bonobo pour dire, s'enculer pour dire bonjour. Mais... Pardon. J'ai une histoire. Il y a une histoire là derrière. Tu l'as vu aussi en caleçon, puis tu t'es dit. Bah non, il m'a non, pas vu, sans c'est caleçon. Moi, je pense à un ornithorynque. Ah, parce Ornithorynque. que très chelou. Oui, non, mais justement, c'est chelou, c'est ultra spécial. Tu sais pas si c'est dans la famille des canards ou si c'est. Bah, c'est un mammifère, hein, en plus. Mais qui pond des Non, œufs. non, Non, ça non, pond ça- des œufs. Bah, je crois justement que l'ornithorynque est le seul, Ah. le seul animal, on va dire, qui ressemble à un ovipare, Ouais. mais qui est en fait un mammifère. Parce que pour être un mammifère, c'est pas une des conditions de pas pondre des œufs, justement. Si, justement, alors t'es ovipare, tu Mais- ponds des œufs, un Mais lui, mammifère. il est considéré comme. Mais je crois justement parce Ok. qu'il pond pas des œufs. J'espère que je dis pas des conneries, bien sûr. Cédric est sur le Wikipédia. C'est l'une des 5 espèces de l'ordre des monotrèmes, seul ordre des mammifères qui pond des œufs au lieu de donner naissance à des petits Ah, complètement formés. donc c'est le Ok. contraire en fait. Il pond des œufs, mais c'est un mammifère. Bah, C'est juste. c'est pas le contraire ce que tu disais. Non, non, je disais, je pensais qu'il pondait pas des œufs justement. Ah si, alors pour des œufs, ça, Ah ça je savais. Ouais. Ouais, l'apparence fantasmagorique de ce Ah, c'est mammifère pendant des œufs à la mâchoire cornée ressemblant à un bec de canard et à une queue Ouais. de castor. Ouais. Voilà, moi je trouve que c'est parfait comme type d'animal, quoi. Tu sais pas comment le définir. Ça me va bien. Ça me va bien, il a pas vraiment de style. Mais il a l'air marrant. Ouais. On a mis 3 minutes à essayer de le définir, effectivement. Puis forcément, sur quel continent il peut vivre un animal comme ça où il y a tous les Bah, animaux. Australie, je pense. Ouais, quoi. bien Ouais. sûr, quoi. Ça vient uniquement de là, quoi. L'Australie, ce continent de ouf. Ça, C'est pas un abusé. continent, pardon. Bah si. Ouais, puis Ah, pas- mais sinon, non. en plus, moi je pensais que c'était une légende, mais apparemment, les gens ils disent vraiment oui, premier jour, dès que je suis arrivé, j'ai croisé ça. T'es là, ouais, bon, ça fout vraiment Ah ouais, les jetons, non, non, quoi. mais il y a une pétée d'espèces qui sont propres au pays, il n'y a pas ailleurs, Ouais. que tu découvres que Ah, là-bas. ouais. Mais ouais, non, c'est assez. C'est un pays qui me foutrait les boules d'y aller, quoi, d'ailleurs. Ouais. Bah, t'as des recommandations Ouais, je dans suis le pas genre, tu trop- poses tes choses sur le soir, le matin, quand tu les mets, Ouais. d'abord tu regardes ce qu'il y a dedans. Ouais. Et puis, tu vois, la petite araignée que nous on a au coin, là tu te retrouves avec un crabe ou je sais pas quoi. Ouais, puis tu penses qui peut que te buter. quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis, C'est le seul crabe du monde qui peut te buter, il est là-bas, quoi. T'as ces chauves-souris qui ont des tailles humaines aussi, là. Je sais pas si vous avez déjà vu. Ouais, je t'avais dit quelque Non, chose. apparemment, elles sont pas dangereuses, mais t'as vraiment Ok. des chauves-souris à taille humaine. Donc, Bon, elles sont pas dangereuses, c'est le fond ta taille. Ouais, mais ça, ouais, c'est ça aussi. la C'est nôtre, pas, hein, c'est la pas nôtre, dangereux. la tienne. Il faut la nôtre de taille, pas la tienne. Allez. D'ailleurs, c'est aussi le terme là. C'est pas dangereux quand il fait 2 mètres sur 4. C'est pas dangereux. Voilà. Tout est relatif, Tout quoi. est relatif, quoi. S'il est vénère, je sais pas. J'ai une petite proposition. Est-ce que ce ne serait pas C'est l'heure non, du jeu c'est non, c'est non. Du jeu. Bon, jingle. Ne serait-ce pas l'heure du jeu? Ah oui, Ah oui, oui, oui. J'ai... Enfin, bon, on n'est pas obligé de faire un petit jeu, hein, mais je vous propose tout de même je d'en pense que faire un. maintenant t'as lancé ça. On sait que Dwarf, voilà, t'es attaché aussi à ta patrie, la Suisse. Putain. Mais on l'est tous un peu. Et puis, je me suis renseigné sur un truc, je me suis posé la question, pour les personnes qui sont justement pas suisses, on a toujours entendu qu'elles devaient passer un test. Ah oui, c'est passer juste, un test ouais. de culture générale de la Suisse. Ouais. Donc, je vous ai préparé quelques questions pour savoir Ah, putain, bah, ça mais- va être si méga vous dur. pouvez être suisse ou pas. Donc, c'est votre niveau de suissitude. Uri Schwitz et Unterwald. C'est tout ce que j'ai. Il y a Guillaume Tell. Le fromage. À la base, c'est 48 questions, 98 minutes. 98 minutes. 48 questions, 90 minutes. Il y a 3 thèmes. Vous êtes prêts, les auditeurs? Et puis, tous ceux qui ne sont pas suisses peuvent quitter le podcast. quoi. Tous ceux qui ne sont pas sûrs. La règle pour être suisse, c'est qu'il faut faire 60% de réponses justes. Donc, en gros, si on a 20 fautes, on est cote. Ici, dans notre cas, on a 15 questions. C'est si vous faites 7 fautes, vous n'êtes pas suisse. Ok, d'accord.
Premier thème, géographie, histoire, langue et religion. Quel réformateur célèbre de l'Église a vécu à Genève? Zwingli, Luther, Calvin ou Guisin? Calvin. Raph, t'as la même J'aurais pas chose? dit ça, hein, j'aurais dit Zwingli. Et c'est Calvin. Zwingli. Tu savais? Zwingli à Genève, ouais, bien sûr, c'est la cité de Calvin, on dit. Genève. Exact. On appelle ça la cité. Moi, je suis originaire de Genève. J'aimerais bien que ta petite condescendance, tu te la prennes et puis tu vois. Pour une fois que je peux. Combien de pays limitrophes la Suisse a-t-elle? 5. 3, 4, 5 ou 6? Trop. Et c'est pas moi pour une fois. Donc 5 pour JM. Non, moi j'avais dit 5. Ah, c'est toi qui as dit 5? Moi, j'aurais dit 5 aussi, ouais. Et c'est complètement juste. Quel lac se trouve uniquement sur le territoire suisse? Le lac Majeur, le lac Léman, le lac de Neuchâtel ou le lac de Constance? Bah, Neuch, non? Neuch, ouais. Parfait, Je magnifique. réponds avant toi parce que je sais que toi tu les as, les réponses. Quelle religion est la plus représentée en Suisse? L'islam, le judaïsme, l'hindouisme ou le christianisme? Le romanche. Christianisme. Voilà, vous l'avez. Je Que- pensais qu'il parlerait de protestants ou catholiques ou. Non, Christian, non. Ben, ça, je sais pas. tu les connais toutes ces religions de toute façon. Que s'est-il passé en... te faire foutre. Que s'est-il passé en 1848? La Suisse devient un État fédéral démocratique. La Suisse devient indépendante du roi Henri II. C'est la guerre de Sonderbund commence ou la Suisse obtient ses frontières actuelles. J'aurais compris la 2. La Suisse devient indépendante Ouais. du roi Henri II. Non, la première, elle devient. Ah oui, elle oui, est créée. Un c'est- État fédéral, c'est Ouais, juste. c'est le. Bah, c'est Ulrich Witzenberg. Bravo, pour l'instant qu'une faute. Vous êtes bien parti pour avoir votre, moi, pour j'avais votre déjà passeport à Croix-Blanche. Thème 2, démocratie, fédéralisme, droits et devoirs. Combien de membres a le Conseil national? 100, 150, 200 ou 250? Ah, je croyais. Oh là, j'ai un doute. Tu peux redire, pardon? Combien de membres a le Conseil Ouais, national? 100, 150, 200, 250. Moi, je dis 150. Je sais pas pourquoi. Moi, je dis 250. Et vous avez les deux faux. Ah. C'est 200. Ouh là là, il faudra rendre le passeport gentiment. Que faut-il pour valider une initiative populaire? 50 000 signatures en 3 mois, 100 000 signatures en 18 mois, 200 000 signatures en 6 mois ou 75 000 signatures en 12 mois. 100 000. En 18 mois. La B. C'est juste, c'est juste, c'est bien joué. 100 000 signatures en 18 mois. Vous le saviez? Non. Oui. Quelle est la principale tâche du Conseil fédéral? Adopter les lois, mettre en œuvre les Le lois, chemsex. rendre des jugements ou percevoir les impôts. Attends, pardon, parce que j'ai. Adopter les lois, mettre en œuvre les lois, rendre des jugements ou percevoir les impôts. Bah, la B, je pense. Mettre en œuvre les lois, ouais. Exact, bien joué. Quel est le niveau administratif le plus bas en Suisse? District, quartier, commune ou canton? Niveau administratif. Commune. Bah, quartier, ça existe. Si quartier, ça existe, c'est le plus petit, mais je pense pas que ça existe, donc commune, quoi. Exact. Bravo. Un quartier. Bah oui, ça n'existe Ça pas. peut pas. Non. Oui, non, mais parce que je me dis la plus petite, c'est T'es le quartier, boss du mais ça quartier, si n'existe tu veux pas, bien, donc, mais. Avec toi-même. À quelle fréquence ont lieu les élections fédérales? Tous les 2 ans, les 3 ans, les 4 ans ou les 5 ans? 2. Des élections fédérales, donc c'est Ah non, c'est attends, on élit le Conseil fédéral. On élit les personnes, élit AFA. le national et le... Ah, c'est tous les 4 ans. Ouais, comme Jean-Marc. C'est exactement ça, c'est bien. Tout comme Jean-Marc. Ok. Travail, santé, troisième thème. Travail, santé, Patrie, éducation, sécurité sociale. Quelle est la forme de formation professionnelle la plus courante en Le Suisse? rond. La maturité. La maturité fédérale, l'apprentissage avec CFC, diplôme universitaire ou formation continue. La plus courante en Suisse. Le CFC. Matu, CFC, uni ou formation continue. Moi, je dirais le CFC. C'est CFC. Que signifie l'abréviation AC? Assurance vieillesse, assurance maladie nationale, assurance vie ou assurance chômage? Il n'y a pas de C dedans. Je comprends pas. Si. Assurance chômage. Ah oui, bah, c'est ça. C'est celle-là, c'est celle-là que je veux, moi. Comment peut-on réduire les primes d'assurance maladie? Aller souvent chez le médecin, manger beaucoup de légumes, choisir une franchise élevée, habiter en ville. Une franchise élevée. Ouais. Ben, c'est juste, mais c'est bien. Mais là, maintenant, il reste 2 questions. Vous êtes sûr d'être suisse? Oh. Ah.
Cool. Félicitations. Pas les bouffer une fondue. Qui reçoit des allocations familiales? Les parents qui travaillent avec enfants de moins de 16 ans, tous les parents après 4 ans, tous les enfants jusqu'à 14 ans, tous les couples mariés. Parents qui travaillent, tous les parents après 4 ans. Parents qui travaillent, je pense. Non. Ah non, non. Avoir avec un enfant, c'est à 18 ans. Les parents qui travaillent avec enfants de moins de 16 ans. Ouais. Ah non, mais t'es obligé de travailler pour aller... Ah, les allocations, tu les reçois de toute façon si t'as un enfant jusqu'à 16 ans. Ouais, mais donc t'es pas obligé de travailler. Non. Mais alors attends. Ah, les parents qui... Non, c'est les parents qui travaillent avec enfants de moins de 16 ans. T'es obligé de travailler. Allocation. T'as pas les allocations si tu travailles pas? Bonne question, mais je pense que... Ouais, mais si tu travailles, tu tombes au chômage, tu touches tes allocations de tes gamins, non? Ah, tu touches le minimum, le minimum de ton canton, oui, oui. C'est vous qui avez des gamins, les gars, hein? Moi, je sais pas. Oui, mais Même tu au touches... travail. Nous. Ni l'un ni l'autre. Non, je rigole. On ira vérifier. Qui est responsable de la collecte c'est des faux. Hein, déchets? si jamais c'est faux, il ne vérifiera jamais. On fera un démenti. Qui a un droit de réponse avec Sur Dieudonné? Twitter. Dieudonné qui viendra faire une réponse avec Alors c'est intéressant. Qui est responsable de la collecte des déchets? La confédération, le canton, la commune ou la paroisse? Commune? Le canton. Ah ouais. Et non, c'était la commune. C'était la commune. Bien joué, Ah, je Edouard, suis t'en plus as suisse une que juste. toi. Voilà, félicitations, vous pouvez vous féliciter d'être suisse. Moi, j'ai toujours cru que ce test, c'était une connerie. Hein. Ah non, je ouais. pensais que c'était vraiment une connerie. Puis Non, quand non, je me mais- suis renseigné. Le vrai test, j'ai un pote qui l'a eu. Donc un jour, il y a 2 flics qui débarquent chez lui. Hein. Alors ça se fait plus comme ça. Asseyez-vous. Ce test. Non, ça se fait plus comme ça, mais dans le genre, t'as des questions, là tu nous as facilité la tâche, hein, mais t'as des questions du genre, il y a 3 fleuves qui coulent dans votre canton, quel est le plus gros, quoi. Ouais, y a T'as des choses- questions... Parce que moi j'ai eu peur parce que quand j'ai vu qu'il y avait 3 choix, j'étais un peu rassuré, ou 4 choix, j'étais un peu rassuré parce que si t'as pas de choix, vas-y quoi. Bon, j'ai dit 3 fleuves, c'est un peu abusé, putain. Ouais, parce qu'en plus, nous qui sommes qu'avant le passeport suisse, parce que vous êtes que des middle, hein, tu vois, tout ça là, pour moi c'est dur quoi. Oui, alors après Donc les on tests- demande, pardon, pour dire quand même qu'on demande aux étrangers de mieux savoir notre histoire que nous-mêmes quoi. Ah, mais justement, mais c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir si nous on y arrive ou Ouais, pas. ouais. Moi, Ouais, quand je l'ai fait, j'ai fait le même nombre de fautes que vous. Il y a des choses que. Et puis, comme je répète, hein, mais comme tu nous as facilité la tâche, hein, il y a vraiment des questions où j'ai une collègue de boulot qui l'a passé il y a pas longtemps. Et puis si tu veux, tu peux te préparer. Tu vas sur Internet, puis tu peux te préparer. Tu as des questionnaires à blanc ou je sais pas quoi. Puis elle me posait des questions, j'étais là, mais je sais pas. Et puis c'était des trucs, alors c'était de son canton où elle vit, mais je connais le canton où elle vit, mais je n'arrivais pas à répondre. Hein. T'as vraiment des questions vachement chiendées. Hein. Mais ça me fait rire qu'il y ait 2 flics qui viennent chez toi, tu sais, puis ils savent pas vraiment les réponses non plus. Oui, bah oui, c'est ça. Ouais. Tu sais, tu les regardes un peu du coin d'œil pour qu'ils t'aident un peu. Nous, Non, on l'aurait pas eu. J'ai même pas eu le bac. Hein, donc, musique. Je n'avais pas d'idée pour celle-ci, pas d'idée pour celle-là. Voilà. Voilà. La suite. On s'était posé pour écouter le son tranquillou avec je vais reprendre mon verre et puis C'était Loustic Killa. Voilà. Ça, Courte carrière. C'est parce que là, c'est à cause des droits. Si on va partir d'un certain temps, maintenant on n'a plus de droits. Ouais, j'essaye de jouer avec ça. Non, c'est juste j'avais pas d'idée. Putain, c'est dommage parce que j'ai vu quand même que t'avais un master en Suno, quoi. Franchement, ça master m'impressionne. Moi, j'ai presque envie de. Je vous envoie un SMS là. Oh, Si vous pouvez prendre votre téléphone. SMS. Ouais, un WhatsApp. Ok. Je vous envoie un WhatsApp. Ok. Ah, parce qu'un SMS, c'est ma grand-mère qui dit ça. Je vous envoie un WhatsApp en plein live. Je profite. Vous arrivez à l'ouvrir ou bien? Ouais, bah ouais. Hein? Ok. Donc voilà un petit. Ouais, mais attends. Attends. Quoi? Non, mais c'est vrai. Ouais. Qu- Oui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a dans ce... Bah, je sais pas, c'est des photos de mariage. Non, c'est pas des photos de mariage. Ah, C'est tu te maries. Jean Reno et Lindsay. Quoi? Mais,
Regardez en Je dois bas. faire quoi? Mais je dois. Descendez, regardez le texte. Ah, wow. Tu te maries? Oui. Ah bon? Mais attends, je m'excuse. Quoi? Mais t'étais déjà marié? Ben oui, je suis de. Mais en plus, c'est avec la même femme que je. En fait, on est. En plus, c'est avec la même meuf. En fait, c'est on s'est déjà marié civilement. On voulait faire ensuite une grande fête qui n'a pas eu lieu parce que je sais pas s'il y a une maladie qui est apparue dans toute la planète. Je sais pas si ça vous parle, le Covid. Le Covid. Le Covid. Et puis, ben maintenant, on se Pangolin, rattrape. moi, c'est ça que j'ai retenu. On se rattrape et puis là, on fait un mariage justement dans mon pays. Alors, merci. Magnifique. Et je vais profiter de vous inviter. Alors, évidemment, c'est au Portugal, donc C'est quand? démerdez-vous pour les billets, c'est en 2027. Bon, c'est lourd, hein, il faut 24 heures pour y aller. En voiture. Hein. La date, le 15 mai. Oui, Ah, à 6h, c'est fini. Bon, ouais, 6h du matin. un peu Bon, tôt. tu seras déjà au pieu, Un gros. peu tôt. Un peu tôt. C'était Putain, mais merci, mais c'est incroyable. c'était d'ailleurs quand on a allé, parce qu'on allait visiter ces lieux avant. Ok. Il y a une petite vidéo aussi, vous la regarderez, mais on allait visiter justement les lieux avant, et puis une de mes questions, c'était jusqu'à quand on pouvait faire, jusqu'à quelle heure ça pouvait être ouvert, parce qu'on allait visiter différents lieux. Puis là, ils m'ont dit, ceux qu'on fait le plus tard, ils ont fait 6h du mat. J'ai dit, bon, on va partir du principe que ce sera plus tard. Donc, Quel? donc on va dormir sur place, et puis on pourra lancer, je pense, ce thème peut-être une autre fois, le mariage. Qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on y fait. Nous, ça fait 10 ans. Donc il n'y a que toi qui pourras en parler? Ah non, j'ai plein de choses à dire. Bah non. Je me suis marié 3 fois. Avec la même. Ouais, je suis un peu con. Non, mais vous avez déjà participé à des mariages, vous avez... Oui, oui, non, bien Vos sûr. parents étaient sûrement mariés ou pas. Et puis justement, qu'est-ce que vous avez comme idée de ça? C'est ça qui peut être intéressant comme thème. Félicitations, mon pote. Ouais. Bon, voilà, hein, c'était une organisation qui était beaucoup plus tard. Bon, tu remarqueras qu'il a fait ça au Portugal pour éviter le plus de personnes possible, hein, mais... C'est effectivement Mais je vais ça. m'arranger pour y aller. Ouais, parce que je me suis dit que t'allais pas venir. Merde. Putain, il faut que j'enlève il faut que j'enlève un peu des invités maintenant. Quoi. Non, mais Magnifique. on est plein dans l'organisation avec ma femme, ce qui nous prend beaucoup de temps. Ouais, j'imagine. D'autant plus dans un pays. Ah, t'arrêtes les différent. podcasts, du coup. C'est le deuxième truc que tu voulais annoncer. C'est le dernier aujourd'hui. Non, l'objectif c'est aussi de ramener mes potes. Il y a ma famille qui est là-bas. Pourquoi on le fait au Portugal? À cause de ça, parce que ma famille qui est là-bas ne peut pas se déplacer puis venir en Suisse. Ah non, c'est trop bien. Parce que au niveau des salaires, ils n'ont pas du tout la même chose que Ouais, nous. ouais. La famille de ma femme qui est française peut, elle, peut-être un peu plus se permettre pour venir. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait là-bas. Et puis Magnifique. j'ai créé ce site web où je peux voir qui s'inscrit, qu'est-ce qui fait quoi. Ouais. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui faisaient ça. J'ai créé avec ChatGPT, bien évidemment. Mhm. Mais ce qui permet de faire pas mal de choses assez cool. Magnifique. Ah ouais, c'est cool, c'est vraiment cool. Franchement, bravo. Ben, merci. J'y suis pour 50%. Ouais, t'as l'air content, en tout cas. Ah non, c'est quelque chose qui me réjouit vraiment. Hein, Ouais. Mais c'est de l'organisation. C'est beaucoup Ah d'organisation, d'autant plus là qu'on discute avec des gens qui sont sur place pour un peu organiser. Donc ils te demandent un bifton à chaque fois. Ouais. Et puis le gars avec qui on est en train de faire l'organisation, qui est le meilleur. Hein, Parce que t'as un gars qui centralise un peu tout, ou bien. ouais, ben justement, on voulait un gars qui s'occupe de l'animation, si on veut, Ouais. qui est du matos, donc lumière, machin. Et puis on est tombé sur un gars, franchement, la classe, quoi. Ok, un cool. défaut, il est légèrement raciste, quoi. Mais, Oh, bah, mais rien, j'aurais bien rien, entendu. rien du tout, hein, un tout petit peu, quoi. On lui a parlé à un moment parce que je suis on est en train de regarder aussi les photographes, Mhm. tout ce qu'il fallait. Et puis j'ai dit au gars, ouais, ben, j'ai un Brésilien là qui vient, il me dit quoi? Quoi, t'es un Brésilien? tu veux pas travailler? Ah oui, mais tu entre veux le pas travailler avec ces gens-là? oui. Oui, Ouais. mais... Ah, parce qu'en sérieux, plus- en plus Oui, mais parce qu'en plus, entre le Portugal et Putain. le Brésil, il y a une vraie... non? Il y a Animosité, pas- ouais, je crois. Ouais, alors moi je l'ai jamais vraiment ressenti qu'elle est, enfin elle est pas violente, elle est peut-être plus taquine. Ouais, Tu ouais, vois, ouais. Elle est différente de la France puis des Arabes, j'imagine, ou Ouais, des ouais. gens qui viennent du Maghreb. Là ouais, je sais pas, il y a, enfin, c'est comme ça que je la sens. Peut-être que je la sens pas, je suis pas dans le pays là-bas, mais il y a un grand parti qui est en train de monter justement. Comme dans tous les pays en fait, Mhm. la droite portugaise est en train de s'élever. J'ai pas mal de gens de ma famille qui sont dans ce parti. Ah, cool. Ouais. Ça va être une super ambiance. Ouais, ben voilà, il faudra juste. Vous, c'est bon. C'est bon. Vous amenez de l'argent.
C'est toujours comme ça. Jean-Marc, il est bouclé un peu. Hein Jean-Marc, il est bouclé, il va rentrer Ouais, au pays. On va le faire passer. Tranquille. J'ai un passeport suisse là, je l'ai eu juste il y a 2 minutes. Oh non, mais ça va bien se passer. Quoi. Ouais, franchement, En tout cas, c'est pas. cool, c'est super félicitations. Ouais. Enfin, Et puis, je suis resté un peu. Je comprenais pas tout. Bravo. Merci. bon. Bon, on reprendra ce sujet parce que j'ai pas mal de trucs à dire, j'aime bien. Ben, faisons un épisode sur le mariage. Ouais. Puis on invite une mariée. Ben non, mais on. Un marié. Ben ouais. Ouais, bah, il a son numéro, tout, il l'a fait déjà parler. Donc, Quoi? t'as son numéro, tu peux l'appeler puis lui demander comment ça se passe, l'organisation, quoi. À ma femme. C'est pas ce genre de choses là que j'y demande. Ok. On avait un jeu, sauf erreur. Ah oui, Claire. Alors on est au courant de rien. Hein. Franchement, de nouveau, l'épisode des freestyle, là, on a balancé quelques trucs qu'on avait dans la besace. S'il y a encore des trucs, on balance. Je sais pas si t'as encore... si vous aviez des choses à ajouter encore, quoi. Moi, Non, mais faisons ce jeu, puis on verra bien. Yes, cool. Alors, j'ai fait un jeu. Juste, il y a jingle, je crois, d'abord. Ah oui, ouais. jingle. bien sûr. Ne serait-ce pas l'heure du jeu? Ah oui, oui, oui. Donc, c'est un jeu, je l'ai sûrement pas inventé, mais je l'ai pas pompé non plus. Ça veut rien dire. Je vais essayer de vous faire deviner des films ou des séries avec des moments de dialogue dans le film. Ok, magnifique. Et certains, j'aurai un extrait audio si vraiment vous bûchez, comme on dit. Et alors, j'ai pris des moins compliqués, des un peu plus faciles, des rigolos. Et puis, j'espère que vous arriverez à trouver. Donc, le premier extrait. Donc, je vais faire, moi, les dialogues. Hein. Oh, ça va être bien. Ça va être magnifique, tu verras. Tu sais ce qu'ils mettent sur les frites en Hollande à la place du ketchup? Non, quoi? De la mayonnaise. Je crois que je l'ai. Oh, les salauds. Pulp Fiction? Yeah, bien joué. J'aurais bien pas joué. dit ça, alors, quoi. Ah, t'aurais pas dit ça? Non. Je serais parti sur un Dick Henneck. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je vous mets un petit... On attend que tu finisses la phrase, puis c'est le premier qui répond. Non, c'est quand vous trouvez, vous dites. Vu ta tête, on s'en branle. On a dit que c'était quoi, un épisode freestyle. Donc, et puis je vais même vous mettre le petit extrait audio. Se sont égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les impies qui pourchassent et anéantissent les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel. Ah, puis bien sûr, bon, celui-là, vous le savez. C'est quoi son nom québécois? Ah, non, Fiction je sais plus. pulpeuse. Ouais, un truc comme ça. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. J'adore ça. J'adore ces noms québécois. Ah ouais. On a déjà parlé du fait que le sixième sens, en québécois, ça s'appelle fantôme. Ça veut dire il spoil dès le titre. En fait. Là, mais vous êtes con En fait, il est mort. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, alors le suivant, on verra si vous êtes cinéphile. Pourquoi vous allez à l'aéroport? Un avion à prendre? Ah, vous avez deviné? En voyant votre sac de voyage et le billet d'une ligne aérienne, j'ai tout de suite compris. Film américain? Film américain? Est-ce qu'il y a John Travolta dedans? Non. Année 90. Comédie 2000. américaine très débile. Comédie américaine. Quelle année? Ah, mais y a-t-il un pilote dans l'avion? 1994. Je vous balance Est-il le un deuxième. flic? C'est marrant, j'aurais jugé que les montagnes rocheuses étaient plus rocheuses que ça. Ouais, il raconte vraiment n'importe quoi à la télé. Dumb and Dumber? Ouais, Oh, bien putain, joué, bien joué. bien joué. Magnifique. Et le Avec un Jim Carrey incroyable. un Jim Carrey incroyable. Le vrai, Et- pas celui qui avait aux Oscars. Aux Oscars. Et le nom québécois? Le débile et débilos. Ah non, la cloche et l'idiot. Ok. Cloche et l'idiot. Ouais, la cloche et l'idiot, c'est bizarre quand même. Hein. Bon, Cédric, tu fais la cloche, fais l'idiot. Ding ding. Bon. Un autre. Alors, je suis un créancier très exigeant. Ah ouais. Quand l'échéance arrive, je me fais payer quoi qu'il arrive. Oui. C'est un western, non? C'est un western, je vous donne la Le deuxième. bon, la brute et le truand. Bien joué, Ouais, bien joué. J'adore celle-là. Magnifique. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Oui. Il y a ceux qui ont un pistolet chargeux et ceux qui creusent. Toi, Toi, tu creuses. Ouais, magnifique. En québécois, il y a
En québécois, alors Toi, tu prends ta paix. j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Stop. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Et ouais, c'est dommage, j'ai pas trouvé. Bref. Ce serait beau qu'ils mettent des. Ouais, non, c'est de nouveau, j'allais dire un truc qui était limite, genre le caribou, le. Ah, donc tu le dis quand même. Alors, le suivant. Ya paresse à l'abordage, papa. Secouer les artémises. Ouais, c'est bon. Du calme, ma fille, du calme. Bien En plus, ça veut rien dire, secouer les artémises. Ah oui, il me semblait bien. Bien sûr. Je donne juste encore le dernier. Nul ne peut bafouer l'Empire romain. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Non, c'est Dieudonné, quoi. Je cite, je sais plus son nom dans le film. Bah, c'est Dieudonné, non, qui dit ça? Oui, mais... Oui, mais Ouais. c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Caius, Terminus ou. Ouais. Petit pas dans le bus, bah, c'est Mission Cléopâtre, bien Yes, évidemment. bien quoi. joué. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, deux, même trois. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, Voilà, on parlait de films doudou à une époque, et ben ça en fait partie. Mais c'est bien parce que extrêmement. t'as fait les deux quand t'as mis un antisémite et un sioniste. Donc moi je trouve qu'on est bien. Quoi. C'était qui le sioniste? Bah Darmon. Ah, ouais, ok, ouais. Alors, c'est vraiment un gros tas de merde. Première citation du film. Jurassic Park. Bien C'est vraiment ça. Bien joué. En plus, ça c'est vraiment le. attentivement la clôture. Oh, Et bien ton extrait. Je peux faire une mini parenthèse? On a reconnu Jurassic Park. Bah ouais. Mini parenthèse, il y a un documentaire sur Netflix qui est sorti qui s'appelle Dinosaure. Trop bien. Ok. Qui fait tout. Même, alors nous, les dinosaures qu'on connaît, c'est le Crétacé. Ils font vraiment depuis le début. Bon, je savais pas. En fait, ils ont eu 1000 fois des. Alors pas toujours des météorites, mais ils ont eu des trucs de... Covid. Covid en 2019. Non, ils ont eu des ouragans, des machins. Donc en fait, il y a plusieurs générations de dinosaures. Et puis, chose que je savais pas. Et puis là, ils sont faits en images de synthèse, machin, tout ça. Et puis c'est fait comme vraiment un documentaire animalier. Il y a quand même des trucs où je dis à ma meuf, ouais, voilà, ils inventent. Parce que, genre, comment ils savent tel et tel dinosaure, quelle était sa parade nuptiale, par exemple? Son cri. Ouais, déjà rien que ça. Bon, ça, à la limite, je me dis peut-être par rapport aux ossements, puis savoir un peu leur coffre et puis Bien sûr, machin. c'est comme ça qu'ils analysent, effectivement. Je sais pas, mais tu vois, des fois, il y avait des détails, genre là, j'ai retenu la parade nuptiale, mais il y a des trucs où tu te dis, mais ça, ils supputent, en fait. Ils ne savent pas, c'est pas possible de savoir. Pour moi, c'est Mais ce que à part ça, c'est 4 épisodes de 40 minutes, je crois. Vraiment cool. Ok. Le nom en québécois? De Jurassic Park, Ouais. Parc de dinosaures. Non. Ouais, le parc. Non, j'en ai aucune idée. Le parc jurassique. Tu sais que j'hésitais à le dire, je me suis dit non, ça peut pas être autant nul. 93 à la sortie du film. Bon, the next. Tu tues une baleine, t'auras les écolos. T'auras Greenpeace. T'auras le commandant Cousteau sur le dos. Mais décime un banc de sardines, j'aime autant te dire qu'on t'aidera à les mettre en boîte. Ça doit être français s'il parle de Cousteau, non? Ouais, c'est français. Comédie française? Comédie française, ouais. Année 2000, 90? 92. 92. Comédie française, non, comédie francophone. Ah, bah, Dickenet, quoi, un truc comme ça? Non, qu'est-ce qu'il y a? 92. Qu'est-ce qu'il y a comme. Grégory, et toi, à nouveau? Un gin orange. Un gin orange, non, tu bois un petit Grégory comme tout le monde. Allez. Ah, c'est arrivé près de chez vous? C'est arrivé près de chez vous. Arrivé près de chez vous, Putain, exactement. dis que t'étais pas loin, quoi. Bah, il a dit francophone, je me dis, bon, bah, c'est Ah pas ouais. français, qu'est-ce que je connais d'autre? En québécois? En québécois, ben, je sais pas. Bah, C'est la même chose. Tu veux-tu que j'aille dormir près de chez vous, quoi? Alors, une petite série. On va voir si dans les stats, on va atteindre le Canada dans les... Parce qu'il y avait 0,1%. Ah, bah, maintenant, il y aura 0,05%. Puis en plus, c'était un VPN, donc. C'est fou qu'un détail peut avoir son importance quand on s'y attache. Next. Vous avez voulu créer le parfait alibi, et c'est votre parfait alibi qui vous a trahi. Alibi.com. C'est votre parfait alibi. Huh. Ah, mais j'ai encore une petite question. Les gars, Ah non, mais là, ça me dit rien. hein. série de la policière. Ah oui, c'est une série. Une série policière. Française? Ah,
J'ai encore une petite question. Ah, mais bien sûr, Colombo. Bien évidemment. Ah, mais oui. Mais t'as dit série policière au début? Oui, j'ai dit série. Ouais. Putain, j'ai pas entendu. Alors, le next. Ah, je suis content de la citer. Le sage a dit, le pardon est divin, mais ne paie jamais plein tarif pour une pizza en retard. Ah, ça, c'est américain. Next. Mon fils, je vous entraîne depuis votre plus jeune âge pour protéger la ville, mais malheureusement, je crains que vous ne soyez prêt pour sa plus grande menace. Karate Kid. Une série C'est pas toujours. Une série. Série. Donc c'est un daron. Il a un daron, le personnage principal apparemment. C'est un super-héros. Ah, ouais, ce sont des super-héros. Ce sont des super-héros. Mais c'est des Marvel alors ou c'est dans ce style-là ou Il y a des séries de super-héros. Je pourrais dire un indice qui serait les Les égos. Tortues Ninja. Ouais, bien joué. Je suis aujourd'hui. Mais est-ce que je suis pas bon? D'ailleurs, je voulais l'enregistrer pour vous le montrer, puis j'ai pas fait. Merci. Je suis tombé en scrollant sur Insta sur le fameux jouet que j'avais, où c'est que t'as un des 4 personnages des Tortues Ninja, puis tu peux lui changer la tête, machin, puis après ça devient une vraie tortue, puis tu peux le transformer. Vous l'aviez celui-là? Non. Ah non. Ah, moi je me rappelle que j'avais Raffaello en. Mais en ce jouet-là, j'aimais bien le dessin animé, mais j'avais pas de figurine comme vous. J'étais pas. Toi, c'est un Transformers presque, quoi. Ouais, c'est ce style-là. Ouais. Ok, next. C'est un film. Dis donc, on t'a jamais appris à manger avec la bouche fermée, toi? C'est à toi que je cause, hein? J'ai l'impression d'être à côté d'un camion poubelle qui travaille, moi, ici. Connasse, va. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour quelqu'un qui ne mange pas. Compris? Attends, parce que si tu l'as. Je pense l'avoir. C'est une série quoi? Française? J'ai dit un film. Pardon. Je vous donne la deuxième. Je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais quand je vois à qui je plais pas, je me demande si ça dérange vraiment. Non, je l'ai pas, vas-y. Un film belge. On l'a dit juste avant. Titanic. Ouais, vous l'aviez dit plusieurs fois, ouais. C'est pas un classique dans mon répertoire, hein, Titanic. Je l'ai pas vu beaucoup, je dois dire. Mais il est devenu classique un peu après. Il est mais classique. c'est pas un film que j'ai vu beaucoup, quoi, tu vois. Ah non, mais bon, alors, il est un peu bizarre quand même, film, hein, quand tu regardes ce film-là. Il y a pas il y a un gars qui veut prendre en photo des meufs. Ouais, ça, je me rappelle. Je me rappelle dans la cabine téléphonique quand il s'est ouais, justement, là, elle est magnifique cette scène quand il se fait. Marion Cotillard, Mélanie Laurent. Ouais, c'est leur premier. Oui. Je me demande si c'est leur premier rôle. Ah oui, Mélanie Laurent, c'est la meuf qui prend en photo. Mélanie Laurent, ouais. Non, il est vraiment bien comme film décalé. Mais je pense qu'on connaît plus les répliques les que le film. Parce que le film, peut-être, moi je l'ai vu une ou deux fois. Ouais, moi je l'ai vu, moi je l'ai regardé une ou deux fois aussi, quoi. C'est excessivement énervant. J'ai hésité de me lancer dans un game d'accent, mais je me suis dit, non, je crois qu'on va oublier ça. C'est mon boulot à moi. Alors, next. Donc ça sera l'avant-dernier. Oh non. Elle est gentille, mais elle est moche. Mais toi, t'es moche, puis t'es con. Vous avez vu, Didier, c'est pas possible. Tiens, si, t'es moins con que t'en as l'air, toi, pour une fois. Je l'ai. C'est pas Danny Boone? Non, je donne la prochaine, comme ça va peut-être t'aiguiller. Votre colère, avec ou sans patate? Sans patate. Les trois frères. Magnifique cette scène. Elle est géniale. Trop bien. La première que je t'ai dit, elle est géniale. Alors, le dernier. Didier, vous êtes trop bu. Mais moi, ce film, je pense, je le connais par cœur. C'est aussi, moi, genre les trois frères. Il y a beaucoup de gens, c'est des classiques. Moi, je pense que je l'ai vu une, deux fois. Mais... Ah non, mais il y a tellement de scènes mythiques. Tu sais, je me rappelle le homard dans la boîte, non? Quand il fait le homard à cause des drogues, là, non? Non, c'est pas dans ce film-là. Mais quand il. Mais si, quand ils vont en boîte parce qu'ils ont pris trop de drogue. Ouais, ah non, mais il fait pas le homard. Il fait... Mais si, ça drogue, il fait le kangourou. C'est le homard, non? C'est le kangourou, et puis l'autre, il a pris un Disney. Les drogues qu'il a pris, c'est un Disney, donc il voit tout le monde en Disney. Ok, je dois mélanger des films ensemble. Puis l'autre, en kangourou. Non, il a pas pris un kangourou, il a pris un. Tu sais, dis-toi à l'envers. Il a pris un verlan. C'est juste. Mais quoi, un kangourou? Ah non, c'est un autre gars qui passe. C'est un autre gars qui passe à côté. Il a pris quoi, lui? Un kangourou. Trop bien ce film. Ah, il est vraiment cool. Alors. On est sur la dernière, là? Sur la dernière, exactement. Donc. Là, je vous demanderai de me laisser aller jusqu'au bout des 3 extraits. Ok. Si c'est pas un animal qui l'a tué, c'est peut-être un végétal. Next. On fait une descente au village et on arrête tous ceux qui étaient de dos hier.
Qu'est-ce que vous fêtez? Non, on dit pas, on dit est-ce que vous faites? Ah, j'ai idée. Ouais, ça doit être ça, j'imagine. Ouais. C'est ce que j'aurais dit. Ça va être tout noir. Ah, Ta gueule. Ça va être tout noir. T'as pensé à ça aussi? À la fin, ouais. Quand il a dit avec Ça vous va être faites. tout noir. Et Vous faites. Ou ce film a été un gros flop. Hein. Joey Star achète un gourdin. Ouais, mais tout le son, il fait toute la BO, Joey Star. C'est ouf, c'est ouf. Enfin, toute la BO, tous les sons qu'il y a, il fait le son de la fin. Ouais. C'est ouf parce que genre Shabba, il fait Mission Cléopâtre, donc un blockbuster qui marche de ouf, machin, nanana. Après il se dit, oh, bah, je vais faire qui est un petit film pour les Robins des Bois, machin. C'est pas vraiment comme ça en fait. C'est lui qui a fait, mais en fait donc c'est les Robins des Bois. Hein. Exact. Et en fait il y avait, je sais plus maintenant son nom, comment il s'appelle, je sais plus son nom, un des Robins des Bois qui voulait le réaliser, puis pour finir il le sentait pas. Puis ils ont demandé à. Ouais, c'est PEF, je crois, non? Ouais, PEF, exactement. Ouais. Et puis le truc qui était assez rigolo, c'est que ça devait être un film à très bas budget, machin. Puis quand Shabba est arrivé, à chaque fois, il était là. Ouais, alors en fait, le truc. Puis à chaque fois, c'est parti complètement en sucette. C'était énorme le film qu'ils ont voulu faire pour finir. Ouais. Et qui n'a pas été un succès du tout au box-office. D'ailleurs, PEF, il était. Tout le monde s'en ramassait une grosse claque. Tous les gars des Robins des Bois ont ramassé vraiment une grosse claque parce que ça n'a pas marché du tout. Et puis, en fait, c'est un flop à 2 millions, comme ils disent. Parce qu'en fait, à côté, il y avait tellement de gros calibres qu'eux, ils sont arrivés, ils étaient au fond de la liste. Mais maintenant, je pense que tu signes pour 2 millions, il y a tout le monde qui est OK. C'est clair. Et puis, j'avais entendu une anecdote qu'un jour, il était sur un télésiège, et puis, donc, PEF. Et puis tout d'un coup, ça a commencé à crier, il va être tout noir, parce qu'ils étaient en panne. Et puis tout d'un coup, ça a commencé à crier, il va être tout noir. Puis là, il s'est dit, putain, ouais, en fait, ça a pris, ça a pas cartonné, mais en fait, ça cartonne. Maintenant, c'est un film culte, quoi. Mais il est vraiment génial, ce film. Et puis Pierre aussi, qui s'appelle Pierre. Pierre. Ouais. Vous avez vu ma femme? Elle est belle, hein. Ça, moi, je la fais encore comme maintenant, comme un gros vieux con, quoi. Oui, réellement, les références qu'il y a, et puis au niveau de l'écriture, c'est un truc de débilos comme moi j'aime, quoi. C'est, effectivement, tu vois qu'il y a du Shabba, puis du Robin des Bois, parce que les Robins des Bois, avec tout ce qu'ils ont fait, leur sketch, leur machin, franchement, c'est... Mais ils avaient une chaîne Robin des Bois, hein, sur Canal, quand ils étaient à l'époque... ils étaient sur Comédie. Ah oui, il y avait c'était sur Comédie, ok. l'épée, machin. Exactement. Mais tu vois, par exemple, c'est un film que j'ai beaucoup plus vu que certains classiques qui sont cités comme Les Trois Frères ou je sais pas, Le Dîner de Con ou machin. Je l'ai vu à une époque, je le regardais assez régulièrement, quoi. Ouais. Mais par contre, faut quand même vraiment être ouvert, quoi. Alors, c'est absurde, quoi. Parce que moi, je l'ai montré à des gens autour de moi. Oui, si tu rentres pas dedans. Ils m'ont dit, mais comment c'est. D'ailleurs, ils l'ont pas regardé jusqu'au bout. Et puis moi, la toute première fois que j'ai regardé, j'ai fait, c'est quoi ce machin, quoi? Parce que c'est quoi cet ovni? Le pitch, c'est l'histoire du premier meurtre, en fait, non? C'est le premier crime. Le premier crime. Okay. Mais c'est parfait parce qu'on demandera justement pour le prochain épisode avec notre invité, on le dit aujourd'hui ou pas? Non, on ne le dit pas. Olivier, il s'appelle. Olivier. il a vécu un truc comme ça où il a montré un vieux film qui était au shot à une nouvelle génération. Et puis il a remarqué qu'il y avait un décalage de génération. Je les ai regardés il n'y a pas longtemps. Je me suis fait les 2 hot shots. Y a-t-il un flic, machin, j'adore. Gardons ça pour en discuter avec lui parce que son anecdote est assez merveilleuse. Je pense qu'on va terminer là. JM, c'était magnifique. Merci pour ce jeu. C'était cool, quoi. Yes. J'ai vu qu'on a quand même une certaine culture cinématographique encore. Plus qu'une culture suisse. Je pense que je vais refaire ce genre de jeu parce que c'est trop bien. Sûrement un petit peu plus compliqué. Ouais. Magnifique. Parfait. Et puis, on se retrouve justement le 21 avril pour le prochain épisode. Et avec notre premier invité, donc on s'en réjouit. À fond. Et d'ici là, on vous dit au revoir les loulous. À bientôt. Au revoir. Bisous. Ciao.